Montagne Noire, sur les hauteurs de Cabrières, ils ont les yeux rivés vers le sol. Depuis 30 ans, ils scrutent la terre comme une seconde nature. Car ces deux naturalistes amateurs sont toujours à la recherche d'animaux d'un autre temps. Tiens, regarde. Arthro, Trilo. Trilo, on va mettre de côté. D'accord. Dans ces roches tendres de schiste, qui s'effeuillent comme un livre, ils ont découvert des fossiles d'1 demi-milliard d'années. Donc ça, c'est un graptolite. En fait, il s'agit d'animaux coloniaux. En fait, on a deux tiges principales ici, sur lesquelles sont fixées des petites loges et des petites alvéoles. Et dans chaque alvéole, on a un petit animal. Le couple repère les premiers fossiles en 2018, sans y prêter une attention particulière. C'est alors qu'ils partent à l'invitation de chercheurs du CNRS étudier un site au Maroc. Et ils trouvent une étonnante ressemblance avec les spécimens qu'ils ont observés à Cabrières. Ils décident donc de pousser plus loin leurs fouilles et mettent au jour un gisement impressionnant d'animaux bizarres. Vas-y, montre. T'as la suite là. Ouais. Merci. Des animaux que l'on peut trouver qui sont les trilobites, tels que celui-ci dont on voit la queue et qui sont représentés ici. Des animaux tels que des brachiopodes, qui eux sont des animaux qui sont passés à travers. Alors, autant les trilobites ont disparu, autant les brachiopodes sont arrivés jusqu'à nous. Ils vivent dans les eaux froides encore aujourd'hui. Car à cette époque-là, le département de l'Hérault est recouvert par l'eau. Les premiers animaux marins viennent d'apparaître. Les microbes et les bactéries ne sont plus seuls sur Terre. Nous sommes à l'ère primaire, au début de l'Ordovicien, il y a près de 470 millions d'années. Cabrières était au pôle sud, car la géographie de nos continents est alors totalement différente. Il y a 480 millions d'années, ils étaient essentiellement dans l'hémisphère sud, centrés surtout au niveau du pôle sud. C'était une époque très chaude, voire 10 degrés de plus qu'actuellement. Et les faunes avaient besoin d'eau beaucoup plus froide pour bien se développer. Et donc elles ont migré naturellement le plus au sud. C'était une zone refuge. Leur découverte, Eric et Sylvie ont voulu les partager. C'est à l'université de Lyon, qui possède l'une des plus grandes collections de fossiles au monde, qu'ils ont confié leur trésor. Alors, donc, on attaque, hein. Allez, Joyeux Noël. Depuis de nombreuses années, ils collaborent avec ces paléontologues qui ont déjà reçu plus de 700 paquets cadeaux. Ah, ça c'est bien. Ah, oui. Oh, joli. Ah, Enfin, ça c'est beau. un orthocère. Comprenez, un mollusque, et il n'est pas un spécimen isolé. Le site de Cabrières regorge de corps mous, des algues, des éponges ou encore des vers de mer très bien conservés. Ici, on retrouve des détails comme le système nerveux potentiellement, le système digestif, qu'on ne retrouve pas d'habitude parce qu'ils sont dégradés. Ça peut être des bactéries qui vont venir les manger, les dégrader simplement. Et ici, à Cabrières, on retrouve vraiment potentiellement tous ces éléments-là et c'est vraiment exceptionnel. Ces chercheurs vont étudier le mode de vie de ces organismes et leur rôle dans l'écosystème de l'époque. Mais la découverte de ce gisement bat déjà en brèche une hypothèse scientifique largement répandue. Les fossiles qu'on a retrouvés donc, à Cabrières et au Maroc, ça montre que les bêtes bizarres du Cambrien et tout un tas de faunes qu'on pensait éteintes à la fin du Cambrien sont encore présentes au début de l'Ordovicien. Donc il n'y a pas eu d'extinction à la fin du Cambrien. Et donc on a une diversification très continue, très progressive sur plus de 100 millions d'années entre le début du Cambrien et la fin de l'Ordovicien. Il faudra encore des années aux chercheurs pour analyser ces fossiles. Au printemps, ils rejoindront Eric et Sylvie à Cabrières avec d'autres spécialistes pour continuer l'exploration et trouver peut-être des espèces jusque-là inconnues.